Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un autre exercice dans le dipôle RL, établissement du Coran. On se retrouve après l'intro. Je vous laisse le temps de lire attentivement les questions. Première question, faire le schéma du montage expérimental permettant de réaliser cette expérience. Bon, dans notre circuit, vous avez un générateur, une bobine et un résisteur. Regardons le schéma. Sur votre schéma, vous avez un générateur. Avec la flèche, vous pouvez savoir où est la borne positive et la borne négative. Le branchement de l'oscilloscope, vous essayez de mettre le symbole. Vous savez que vous mettez une flèche comme ça pour aller à la borne positive. Et le truc, la petite vallée qui représente tout simplement la masse. Regardez votre schéma. Ça, c'est l'oscilloscope à mémoire. Et l'autre, c'est relié à la masse. Conseil. Vous savez ici que la résistance, c'est la résistance du générateur plus la résistance de votre bobine. Donc R, c'est R plus R'. La résistance. L'oscilloscope visualise une tension notée UBM, qui est R' fois I. Donc, c'est une grandeur qui est proportionnelle à I. Ça, c'est un conseil que je vous donne pour la suite de l'exercice. Traçons maintenant la courbe à l'instant t égale à 0. Le point d'intersection de l'asymptote de l'équation, I0 égale 44,8 millisecondes, est tangente à la courbe. Regardons la courbe. Vous avez l'évolution de votre courbe qui va être asymptote à la valeur 44,8 ampères. Bon, vous savez déjà comment tracer votre tangente à la courbe à l'instant t égale à 0. C'est déjà fait. Regardez le trait en rouge. Vous suivez le rouge. Qui va se couper. Ça va donner une intersection avec l'asymptote 44,8 mA. Bon, vous passez à l'intersection. Vous descendez directement et vous lisez la valeur de taux sur votre courbe. Ça vous donne 10 millisecondes. Bon, indiquez la durée au bout de laquelle l'intensité est 63% de la valeur maximale. La comparer à taux. Toujours un conseil. Retenir que T égale taux, c'est l'intensité qui est atteinte à 63%. Et si vous voulez calculer cette valeur, vous n'avez qu'à remplacer 0,63%, 0,63 multiplié par la valeur, ça vous donne 28,2 mA. Cette valeur est atteinte au bout d'une durée d'environ 10 millisecondes, soit la valeur de taux. Quatrième question, déterminer la tension délivrée par le générateur. On vous donne 5,10 et déterminer la résistance du circuit R. Conseil toujours, lisez attentivement les conseils que je vous donne. Ici, la résistance que l'on calcule est la résistance totale. C'est-à-dire la résistance totale du circuit qui est R plus R'. Suivez toujours les conseils. C'est la résistance du conducteur ohmique et celle de la bobine. Lorsque le régime permanent est atteint, ça veut dire que
le circuit est établi. C'est-à-dire que vous allez atteindre la valeur I0 qui est 44,8 mA. Le courant qui circule dans la bobine, c'est E sur R. Bon, si vous remplacez ER égale E sur E0, ça vous donne la valeur que vous avez ici. Suivez le calcul, ça vous donne 114 ohms. Conseil pour la question 5. Conseil. Utilisez toujours les unités du système international. La constante de temps qui circule est taux égal à L sur R. Ça, vous le savez déjà, vous en avez plusieurs fois. Si vous voulez L, c'est R fois taux. Application numérique. Vous remplacez L par la valeur donnée dans le texte. 114 fois 10 fois 10 puissance moins 3, ça vous donne 1,14 Henry. N'essayez pas d'oublier de vous abonner pour avoir toujours du nouveau et bonne chance pour l'examen national. Ciao.